ceux qui croient en le diable, il les a tous trompés, même les francs-maçons, ils sont cons. Parce que le diable, il a dit qu'il a le plus grand secret. Et c'est eux qui vont hériter la terre. Le mot héritage, ça vient de l'arabe, earth. C'est pour ça qu'ils appellent la terre earth. Earth, alors c'est ard. Et ard en arabe, ça veut dire satisfait. Il nous donne beaucoup de choses et nous, on doit être satisfait. Et quand on se prosterne, ce mouvement-là n'est pas pour Allah, il n'a pas besoin qu'on se prosterne pour lui. C'est pour montrer que, regardez le lien avec la terre d'où tu es né. On ne se prosterne devant personne. On croit en Allah, notre Dieu n'est pas Mohammed, n'est pas Jésus, n'est pas Moïse. On croit en tous ces prophètes-là. On ne fait pas de différence entre eux. Aussi, si les chrétiens, ils ont raison, on croit en Jésus, on l'aime. Est-ce que tu peux, toi musulman, tu peux insulter Jésus? Non. Vous pouvez insulter Jésus? Non. Aucun musulman ne peut insulter Jésus. Pour être un bon croyant, il faut d'abord accepter tous les... Si quelqu'un il insulte Mohammed, si quelqu'un il insulte, toi est-ce que tu vas lui répondre pour lui insulter son prophète? Non, impossible pour tous les musulmans, même ceux qui ne savent rien de l'islam. Tu leur dis ça, ils te disent non, Jésus tu fou quoi. On l'aime, c'est lui qui va nous, le sauveur, c'est lui qui va nous sauver. Mais pas le sauveur comme la version des chrétiens. Nous on dit le de retour, sa deuxième venue, que même les juifs ils le savent. Sa deuxième venue, il va sauver tous ceux qui vont le suivre. C'est là. Et comme c'est écrit dans la Bible, il n'y aura pas de prophète après lui. C'est-à-dire dans sa deuxième vie. Et si on croit la version des chrétiens, nous on demande, on dit que vous vous êtes trompés, mais on ne les insulte pas. L'essentiel c'est leur sincérité. S'ils sont sincères. Le diable il a trompé même les musulmans. Le problème que je discute avec les chrétiens, il faut reconnaître même les musulmans ne sont pas sauvés maintenant. Parce qu'il y a sunnites, il y a malikites, il y a chiites, il n'y a pas un seul islam. Alors ils ne peuvent pas avoir raison tous. Il n'y a qu'un seul message. Le Dieu il le dit dans le Coran, il a dit il y a une vérité, une multitude de mensonges. Et si vous ratez la vérité, que trouvez-vous d'autre que le mensonge? Regardez la façon avec laquelle il parle, c'est vrai. Alors, Ra, si j'écris, je lis Ra à l'envers, ça va devenir Ar, Ar, et Ar c'est R en anglais. Et regardez R, et regardez A, ça se ressemble, il y a une ressemblance. C'est qu'il y a A, B, C, D dans l'alphabet. Mais quand tu dis AR, tu entends A ici, il existe déjà. Alors on va enlever le A et on va lire ça lettre par lettre. Tu peux me lire ça en anglais? A, B, C, D. En anglais s'il te plaît. A, R, B, B, C, D. C'est ça, R, B, C, D. RBCD. R, B, C, D. RBCD. R, B, C, D, c'est quoi R, B, C, D en arabe? Ya RBCD. Oh mon Dieu, mon Seigneur. R, B, C, D. RBCD. R, B, C, D. C'est ça, le R. Et c'est le R là, regarde le graphisme de R. Regarde ça. Regarde ça. Mais ça manque ça. Ça manque. Et c'est ça l'essentiel. Ou bien tu peux mettre ça, et ça, tu le tournes à l'envers. Comme ça, le diable regarde. Chaud, miroir, l'effet miroir. L'effet miroir, ouais. Comme ça. Et après, je prends ça et je fais comme ça. Voilà notre art. Le B, c'est ça. Alors, regardez bien. Ba'un, en arabe. C'est ça. Alors, regardez ça. Je prends le alif, il est là. Je prends ça. Il est là. Je prends ça. Il est là. Voilà le tout. C'est nous ça. L'origine, c'est ça comme il l'a dit le prophète. C'est ça ou pas? Ouais, c'est bien qu'il y a des Arabes avec nous. Si je monte, on a dit
un seul, le truc du christianisme. Maintenant, mon frère, tu as bien compris. Avec le soleil et tout ça. Est-ce que tu as des choses que tu n'es pas d'accord, tu me le dis. Non, je suis parfaitement d'accord avec toi, ce que je viens d'expliquer. Alors, tu as vu ce que j'ai fait. J'ai utilisé le D, et ça c'est le E, et ça c'est le I. Lis ça en arabe. Allah. Allah. Il faut remettre un peu d'ordre. Chaque chose à sa place. Bon, il a mis le D, le E et le I. Donc le D est la 4e lettre, le E est la 5 et le I la 9e. Je sais pas, Allah n'aime pas ça. Je sais pas pourquoi. Je vous dis, ça fait 45, 4, 5 et 9. Et Allah me montre encore le Père Denver. Regardez. Donc, si la connaissance de quelques-uns de nos versets, il les tourne en dérision, ceux-là auront un châtiment avilissant. Lorsqu'il apprend quelque chose au sujet de nos révélations, il le ridiculise, ceux-ci ont couru un châtiment plein de honte. S'il a connaissance de quelques-uns de nos signes, il s'en moque, pour cela il y a un châtiment humiliant. Et s'il apprend quelque chose de nos révélations, il le prend en dérision, car ce sera un châtiment humiliant. Allah me montre qu'il n'aime pas, mais j'ai dit Allah. Mais le 47, ça peut faire 9 et 9, 99 et 99 attributs. Allah m'a dit non. C'est pas comme ça. Donc, comme je vous ai toujours dit, que Dieu, ce qu'il a montré, ça fait D-E-I. Attendez. Donc, c'est-à-dire que là, il dit que c'est Allah, avec les lettres, la numérologie, on peut voir que c'est le D-E-I, ça fait Day. Et dans la langue des oiseaux, ça veut dire le jour, Day. D'accord? Day, et je vous ai dit que le diable s'appelle Day, Belle. Ça fait diable. Dès qu'il y a un D-I, c'est divinité. D-I, c'est une divinité. Allah n'est pas une divinité. Et regardez, ça fait Dai, quand on change, ça fait meurt. Donc, c'est la mort. Et Allah n'est pas la mort. Vous voyez? Donc, rentrez pas dans les émotions. Voilà. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ça, c'est les ruses du malin. Il est entre les deux. Dajjal, il lui parle. Hein. Le D, il commence par le D de Dajjal. Ouais, la porte. Donc, ce qu'il a fait, c'est n'importe quoi. Je vais vous expliquer. Déjà, Allah, il y a le 1. Il y a le 9. Là, je vous parle d'une autre langue que vous n'allez pas connaître. Il y a le W. D'accord? Il y a le 3. Il y a le 1 qui est en haut. C'est pyramidal. Et le C. Donc, Allah, c'est comme ça. Ça fait la pyramide. D'accord? C'est comme ça. Vous savez, la pyramide, ça fait 1, 1, 2, 1, 2, 3. Voilà la force d'Allah. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il raconte? Donc là, on va voir que ça fait le 1 plus le 9 plus le 23. D'accord? Plus le 3 plus le 1 et le C, c'est la lettre 3. Donc ici, je vais mettre WC. Toilette. Attendez, je vais voir un truc que vous savez, dans le tableau, c'est pas pareil quand je fais. Donc là, là me dit qu'il y a 2 lettres et 4 chiffres. D'accord? Et 4 chiffres. Donc moi, ce que je vois, que ce soit à l'envers ou à l'endroit, je vois le An-Nour, Surat An-Nour. On en revient au X, comme je vous l'ai dit. D'accord? 6. Et 42, c'est les lois de la maths. D'accord? Dans la maths, on commence par, il y a 4 lettres. Et après, les 2 chiffres. Bon, là, ils sont... Donc, lui, je sais pas ce qu'il a sorti. C'est quoi ces codes? Donc, le tout, ça fait 1 plus 9, 10. 10 plus 23. C'est-à-dire qu'on sort le 33, il est là. Le 33. Plus 6, 36. 37, 38, 39, 40. Excusez-moi, j'ai remis un... que je regarde en même temps. Donc, c'est le 40. Et la sourate 40, c'est quoi? C'est le pardonneur. Donc, déjà, c'est bon. Mes chiffres et mes lettres, c'est bon. C'est le pardonneur, c'est le An-Nour. Ok, donc je sais pas ce qui sort lui là. C'est tout un système pyramidal. Donc là, Allah me montre comme ça. 10,
5. Donc Allah me dit de lire la sourate 10 et le 5. C'est pour lui. Que 10, sourate 10, verset 5. Celui qui a fait du soleil une clarté, vous voyez, donc c'est que en continuité. Du soleil une clarté et de la lune une lumière. Il en a déterminé les phases afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Allah n'a créé cela qu'en toute vérité. Il expose les signes pour les gens doués de savoir. Voilà, je vous ai donné le signe. Donc ceux qui ont vu la vidéo, vous savez déjà maintenant. Malgré vous, vous avez eu le signe. Donc c'est un bienfait pour vous. Et si vous ne voulez pas suivre, ce sera un malheur pour vous. Il est celui qui a rendu le soleil rayonnant et la lune une lumière. Et il a conçu ces phases afin que vous puissiez apprendre à compter les années et à calculer. Allah n'a pas créé tout ceci si ce n'est pour un but précis. D'accord? Donc Allah, il insiste sur le soleil et la lune. Si ce n'est pas pour un but précis, il explique les révélations pour les gens qui savent. C'est lui qui a fait du soleil un flamboiement et de la lune une lumière. À qui a déterminé pour elle des phases afin que vous connaissiez le compte des années et le calcul. Allah n'a créé cela qu'en toute vérité. Il détaille les signes pour les gens qui comprennent. Il est celui, Allah est celui, j'aime pas qu'on coupe, Allah est celui qui a fait du soleil un éclat et la lune une lumière et il a mesuré ces phases afin que vous connaissiez le nombre d'années et le nombre. Allah n'a créé cela qu'avec la vérité. Il clarifie les révélations pour un peuple qui sait. C'est lui qui a fait du soleil un flamboiement et de la lune une lumière et l'a gradé en étapes afin que vous sachiez le compte des cycles lunaires et le calcul. Il n'a pas créé Allah. Ceci est que pour toute vérité, il discerne, décortique les signes interpellatifs pour les communautés qui savent. Donc vous voyez, ce que je vous dis, c'est le hack. Vous dites système pyramidal, mais je vais mettre un petit bout, il y a un mec qui se dit le Mahdi, mais comme Allah est tout ce que Allah fait bon, l'éternel, tout ce que l'éternel fait bon, il sait que le système pyramidal vient d'Allah. Il le sait. Et un jour, on sera convoqué devant Allah. Donc Allah est le vrai et le seul et unique Dieu. Mon message est vous dire que Dabal existe, c'est vrai, car on est dans la fin des temps et la bête est bien là, effectivement. Et actuellement, on est connectés tous à par un champ, à ce qu'on dit Daba, donc la machine qui contrôle les esprits. Et celle que Allah va envoyer, qui va marquer les fronts, elle est en cours. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Elle aussi, elle est là. Maintenant, on est dans la fin des temps. Les gens ne veulent pas y croire malgré que c'est devant leurs yeux, car ils sont sous hypnose. Alors, Monsieur Macron, président français, sachez que le triangle symbolise les trois, Al-Haq entre autres. Et Allah, il dit, il est miséricordieux, très miséricordieux. Il est Allah. Je vous dis à la prochaine vidéo. Alaykoum salam. Par la suite, Allah me dit de lire la sourate. Ça, c'est pour vous. Quand je vous dis, regardez, ça fait le 12, qui est le L. Donc, ça fait l'Al. Les 313 compagnons. Donc, même dans le nom d'Allah, c'est-à-dire que tellement Allah est bon, on le garde ça pour Allah. Celui-là, ce côté-là. Parce que, comme je vous dis, ça fait le 10 et ça, en tout, ça fait le 15. Le 1 plus 9, ça fait 10, donc il reste 1. Et 2 plus 3, ça fait 5. Comme je vous dis, c'est le haut. La vallée des pierres. C'est Allah. 15e lettre. Il n'y a pas d'hasard. Je vous dis, j'ai la guidance. C'est pas de l'ego, je vous le dis. Et là, c'est pour vous les compagnons, pour vous fortifier. Et c'est de la part, avec tout ça, ça nous donne. C'est de la part de pardonneur, Allah, le miséricorde. On continue. Sourate 3, verset 13. Pour vous les compagnons. Il y eut déjà pour vous un signe dans ces deux troupes qui s'affrontèrent. L'une combattait dans le sentier d'Allah et l'autre était mécréante. Ces derniers voyaient les croyants de leurs propres yeux, 2 fois plus nombreux qu'eux-mêmes. Or, Allah secourt qui il veut de son aide. Voilà bien là un exemple pour les doués de clairvoyance. Un exemple vous a été donné par les deux armées qui se sont affrontées. Une armée combattait dans la cause d'Allah, tandis que l'autre mécroyait, et ils ont vu de leurs propres yeux qu'ils étaient 2 fois plus nombreux. Allah soutient de sa victoire qui il veut. Ceci devrait procurer de l'assurance à ceux qui possèdent de la clairvoyance. Il y eut pour vous un signe dans les deux troupes qui se rencontrèrent. Une troupe combattait dans le chemin d'Allah et l'autre dénégatrice les voyait de ses propres yeux, 2 fois plus nombreux. Allah soutient de son secours qui il veut. Il y a bien en cela une leçon pour les doués de perspicacité. Il y avait un signe pour vous dans les deux groupes qui se sont rencontrés. L'un combattait pour la cause d'Allah et l'autre rejetait. Il les voyait donc 2 fois leur nombre avec leurs yeux, et Allah soutient par sa victoire qui il veut.
C'est une leçon pour ceux qui ont une vision. Assurément, il y a pour vous un signe interpellatif quand les deux troupes se sont croisées. Une troupe combattait dans la voie d'Allah et l'autre était mécréante. Ils les aperçurent le double d'entre eux de la vision des yeux, et Allah soutient par son triomphe qui il veut. D'or et déjà en ceci, il y a effectivement une leçon pour ceux dotés de la perception. Donc, c'est pour vous ça, le lal, les 313. Vite fait, parce qu'Allah me dit, le 1-9, comme on voit, c'est le 19, d'accord. Bon, c'est pas là sur le 19, mais là c'est le 19, d'accord. Donc, c'est le Coran. Et le 23, c'est pour vous les croyants. D'accord. Donc ce nom a été amené pour vous les croyants. Allah est amené pour vous les croyants. Et le plus, alors, par la suite, tu auras les 313 compagnons. D'accord. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Donc Allah me dit, tu n'as pas parlé du WC. WC, donc en gros, vous voyez, c'est les toilettes. D'accord. Toilettes. Donc je vais voir avec vous. J'ai fait... Là, je vois tête. Ouais, c'est ça, je vois tête. Et loi, tête de la terre. Donc, je pense que pour moi, les WC, c'est les gens qui sont à jeter, quoi. Soit à jeter, ils n'ont pas compris, donc ils finiront dans les toilettes. Vous voyez, quand on jette la merde dans les toilettes. Parce que toilette, en même temps, ça égale toilette. Et ça, c'est quand tu fais les ablutions, tu fais ta toilette. Et, mais les WC, ça veut dire qu'ils sont à jeter. Attendez, je vais voir, normalement, c'est Sourate, parce que je vais comme ça, moi. Sourate 3, verset 23. On va voir, hein. Sourate 3, verset 23. Donc, n'as-tu pas vu comment agissent ceux qui ont reçu une part du livre et qui sont maintenant invités au livre d'Allah pour trancher leurs différends? Comment un groupe, dès leur tourne le dos et s'esquive? Voilà, c'est ça. As-tu remarqué ceux à qui il a été donné une partie de l'écriture et comme ils sont invités à se conformer à cette écriture d'Allah et à l'appliquer à leur propre vie, puis certains d'entre eux se détournent avec aversion? C'est ça, je dis, ça a jeté. N'as-tu pas vu ceux à qui une part du livre a été donnée et qui ont été invités à utiliser le livre d'Allah pour juger entre eux, puis certains d'entre eux se sont détournés, sont de ceux qui se détournent? N'avez-vous pas vu ceux qui ont reçu une partie du livre, invités du livre d'Allah pour juger entre eux, puis un groupe d'entre eux se détourne alors qu'ils sont défavorables? N'as-tu pas porté le regard vers ceux à qui leur ont été manifestés une partie de la prescription? Ils sont sollicités vers la prescription d'Allah pour qu'ils jugent entre eux, alors ensuite se détournent une partie d'entre eux alors qu'ils sont en aversion? Vous allez me le payer là. Donc vous êtes à jeter. C'est-à-dire que même dans le nom d'Allah, il a mis avec amour, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est-à-dire qu'il a mis les 313 qui vont combattre pour ça, l'amour, la justice, la lumière, le haq, tu vois, la vérité. Et il y a vous qui avez reçu aussi la parole, mais vous avez mis ça vous avez jeté la parole, même dans le nom d'Allah, dans les chiffres cachés, Allah vous montre qu'il vous a même mis dedans, dans son nom. Vous voyez comment Allah, sa pensée n'est pas pareille que nous, c'est-à-dire que malgré que vous avez été méchant, il vous a quand même inscrit, il n'a pas oublié, quoi. Ça veut dire que le pardonneur, là, n'a pas oublié. Donc, s'il vous plaît, rentrez avec Allah dans l'amour. Parce que je vous jure que quand Allah, moi je suis la bête, quand Allah va me lâcher, je suis un chien moi, je suis le chien d'Israël, d'accord? Je suis le chien d'Allah, j'obéis au doigt et à l'œil, j'ai ma niche là-haut, d'accord? Donc quand Allah va me lâcher, tous ceux qui n'auront pas la lumière, le an-nour sur eux, je vais vous détruire. Il n'y aura personne qui pourra vous défendre parce que je serai avec le tout. Vous avez peut-être tout en bas là. Mais en haut, vous n'avez rien. Moi, j'ai rien. Ils m'ont descendu dans le plus bas. D'accord? Et j'accepte par amour d'Allah. Je suis dans le plus bas. Mais je sais qu'en haut, le tout, il est avec moi. Voilà. Et je ne vais jamais laisser Allah de ma vie. Je préfère mourir. Quand je meurs là, je repars à ma djinna. Et je ne veux même pas la djinna. J'ai dit à Allah, ma djinna, elle est grande. Mais moi, tant que je suis avec toi, c'est l'essentiel. C'est pour ça qu'il m'appelait El. Ça veut dire le ciel. On continue. Donc, comme Allah aime l'ordre, hein, là, je vois le reste, hein, les chiffres, les 4 chiffres. Donc là, je vois que ça fait 10 plus 3
plus 1. Donc, ça fait 13, bon, ça fait 14. Donc, le reste des chiffres, c'est le nombre... attention, le nombre qui sont de la lignée d'Abraham. Donc, le reste, c'est ceux qui ont suivi Abraham, dans le nom d'Allah. Oh, Abraham, Allah t'aime, hein? Allah t'aime, hein? Ah oui, oui, parce que dans son nom, je vois 1931, mais comme ça fait... attendez, parce que là, je vois un autre truc. En tout cas, ça fait 14. Tout ça, ça fait 10, plus 3, plus 1, ça fait 14. Donc, le reste, c'est la tribu d'Abraham. Oui, comme je vous dis, je vois un autre truc, parce que là, je vois un 1. Donc, moi, je fais comme ça. J'ai 1. 1. Attendez, ça fait oui, 191. 3. Donc, en gros, c'est le 119, la loi pour le 3e livre. Parce que c'est le plus grand psaume. Et le grand psaume, je vous ai dit, c'est la loi. Et pour le 3e livre. 9, 10, 11, 12. Donc 1 plus 1, 2, 2. Donc ça nous fait 23. Encore du 23. Vous voyez, c'est encore pour les croyants. Allah, il vous aime, hein. Suivez la loi. Suivez la loi. Et vous ferez partie de la tribu d'Abraham qui ira à la Jannah. Voilà. En démontrant leur ruse, on est en train de s'amuser ou en même temps apprendre des choses. Et il n'est pas ennuyeux l'islam. Les autres, ils s'ennuient. Ils sont jaloux. Pourquoi ils sont jaloux? Parce que l'église, elle est vide. Les Arabes, ils auront un roi. Ils auront un roi. Ce roi, c'est un homme qui est de moi. Il dit qui est de moi. Ismuhu, son prénom, yuwati'u ismi, est égal. Son prénom égal mon prénom. Égal. Yuwati veut dire égal. C'est-à-dire le nom de ce roi-là, il égale le nom de Mohammed. C'est pour ça il y a beaucoup d'interpréteurs qui ont pensé que le nom de le Mehdi, il va être Mohammed, comme Mohammed. Mais non, là il dit, le nom de ce roi-là, il égale. Mais il égale comment? Je vais vous donner une explication et démontrer que Issa, le prénom Issa, il égale le prénom de Mohammed. Comment cela? Si on prend le mot Issa, voilà, Issa. Vous avez vu que l'image c'est le serpent. Je suis obligé de vous dire parce que je sais que dans la Torah on dit le Nahash, c'est le serpent, c'est le Mashiach. D'accord? 3,58 la valeur numérique. Donc l'essence du Mashiach est toujours mise en parallèle avec celle de Yitzhak, celui qui hérira Isaac. Il est dit, lorsque le Messie sera là, les Juifs exploseront de rire, se moqueront et poufferont de rire, car d'abord il sera difficile de le reconnaître, et puis alors il y aura des moqueries, mais après leur bouche s'emplira de rire et de joie. Le mot Messie, qui se dit en hébreu Mashiach, fut traduit en grec par Christos dans la Septante. D'accord? La traduction de la Torah aurait été réalisée par 72 traducteurs à Alexandrie vers 270 avant Jésus-Christ à la demande de Ptolémée. On va arriver, c'est ça que vous avez... Je répète, hein. La traduction de la Torah aurait été réalisée par 72 traducteurs à Alexandrie. Ce sont tous des djinns. D'accord? Que seuls des djinns, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, le soleil représente Issa. Donc le soleil c'est du feu. Le feu c'est le djinn. Et je vais vous faire tout à l'heure la numérologie. Ce Christos ou Mashiach n'est donc pas lié à la personnalité de celui qui fut Jésus, mais à la personnalité de celui qui sera le roi attendu, le Messie. Vous voyez, les Juifs le savent. Or, la guématrie de Christos en table 9 lui donne 999, soit le 666 retourné, le retournement du chiffre de la bête, c'est le Daba, table de guématrie. Mais qui est la bête si ce n'est
cette part de nous qui est l'aîné. Je vous ai fait la vidéo, le droit d'aînesse. Donc c'est Ismaël, donc ça viendra, l'aîné viendra pour parler de l'islam. D'accord? Le but de cette paracha est de nous aider à comprendre qui est cette part d'aînesse qui doit céder son héritage et surtout pas de nous donner le nom du Messie, mais de nous instruire de son essence. Même nos défauts ont leur place dans notre démarche de perfection. La guématrie du mot Machia est la même que celle du mot Nahash, le serpent de la Genèse. Ainsi, le serpent de la Genèse qui représente le mal est inclus dans le Machia et est retourné et transcendé par lui qui annule donc l'emprise du Nahash, serpent sur le monde. Les maîtres d'Israël nous apprennent que le Nahash, serpent, est venu chevaucher par une autre force qui est l'ange de la mort. C'est vrai. Le Samek même, l'invisible de la Torah. Lire article à ce sujet, le système foie rate. Ouais, maintenant en ce moment j'ai tellement mal au plexus solaire. Je peux pas boire d'alcool, j'ai bu même pas, c'était, je raconte ma vie, mais c'était du champagne. Ben, ça fait là. Ben, là me parle, peut-être qu'il fallait que je sois cloué dans le. J'ai que des douleurs de ventre tout le temps. De toute façon, c'est une habitude. Hein. Et je sais que c'est là, c'est pas la rate, mais c'est tout ce que c'est le système des intestins. L'obstacle dans son essence contient la réparation. Tous les obstacles de notre vie sont des opportunités de révéler la lumière à chaque fois que l'on rate un test. L'opportunité nous revient afin de corriger. Tikkun, réparation. Lorsqu'on efface une dette cosmique en soi-même, un autre univers parallèle se présente ou un autre film se joue pour nous, mais aussi pour les autres puisque nous sommes tous interconnectés. Et cela s'apparente à un saut quantique dans une autre dimension de temps. Vous voyez, c'est la vidéo que je vous ai mis avant. Donc c'est pour ça que les notes de musique, j'ai déjà fait une vidéo, je ne sais pas s'ils l'ont effacé YouTube. Voilà. Donc le Nahash, c'est pour en venir là, c'est le bâton de Moïse, c'est le Mashiach. Donc Issa, effectivement, dans l'islam, en arabe, c'est le dessin montre un serpent. À sonnette. Comme vous pouvez voir, Issa se compose de 4 lettres. Et Issa se compose de 4 lettres. On va revenir au calcul pour démontrer que Issa yuwati'u Muhammad. Issa égale Muhammad. Comment cela? Issa, ça s'écrit avec 4 lettres. Le Ain, le Ya, le Sin et le Ya. 4 lettres. L'ordre alphabétique, donc le classement du hijab de ces 4 lettres-là est égal à la première lettre, le Ain, 18. 18, c'est la 18e lettre. Le Ya, c'est la 28e lettre. Le Sin, c'est la 12e lettre. Et le Ya, c'est la 28e lettre. Si on prend la somme de ces numéros d'ordre de ces 4 lettres, est égale à 86. Vous pouvez faire le calcul. Prenez vos machines à calculer. Calculez Issa, on l'a déjà fait. Ça donne 86. Maintenant, on va voir le prénom Mohammed. Alayhi salatu wassalam. Mohammed, il se compose de 4 lettres apparentes, mais la 3e lettre, toujours la 3e lettre, elle porte le shidda, la shidda qui est comme le signe qui est comme le 3, la 3e lettre. Il porte une shidda. Donc on doit le calculer en double. C'est doublé. Mohammed. Donc nous avons un mime, ha, et mime doublé, et puis le D. J'accentue sur le mime doublé, parce que le mime il est classé 24e. Si on le double, ça va donner 48. Alors, faisons le calcul de ces 4 lettres apparentes, dont la 3e elle est doublée, et nous allons voir ce que ça donne. Le mime, c'est la 24e lettre. Le ha, c'est la 6e lettre. Le mime, la 3e lettre, mime, doublé, c'est 48. 24 fois 2. Et le del, c'est 8. Eh bien, si on fait la somme de ces nombres qu'on vient de citer, ça va donner aussi 86. Et de ce point de vue, nous avons le prénom de Mohammed
il égale le prénom de Isa. Comme il le dit le hadith, ismuhu, c'est-à-dire le prénom de Mahdi, yuwati'u ismi, le prénom de ce roi, yuwati'u ismi. Et le hadith, il dit que c'est un roi. La taqum as-sa'a hatta yamlika al-arab. C'est-à-dire, il devient, sur les Arabes, ils auront un roi. Un roi. Et bien, si on demande aux Juifs, comment vous appelez Jésus, quand il va revenir, il a un surnom, c'est le roi des rois. Et le Mahdi, il va être un roi, d'après notre hadith, un roi. Donc c'est lui Isa, c'est lui Jésus, c'est lui. Et là, pour expliquer, la première fois on a expliqué comment il va prier le Mahdi, et Isa il va prier derrière le Mahdi. Non, il va prier derrière l'imam des musulmans. Ce n'est pas le Mahdi. Le Mahdi, ça reste entre parenthèses une interprétation des shuyukh. Ça, c'est le premier point pour éclairer, les éclaircissements. Et pourquoi j'ai appelé cette vidéo les éclaircissements? Parce qu'on va éclairer certains points. Et on a éclairé maintenant sur le point équilibré entre les deux prénoms, le prénom de Isa et le prénom de Mohammed. Ils sont égaux, en numérologie, en calcul, ils sont égaux. Donc ça nous ramène aussi à la même interprétation. Les choses, ça se relie, ça se rejoint. Quand on tient le bout de fil, il nous mène à l'autre bout. Donc, effectivement, ils ont un lien. Comme moi, je vous ai dit, je fais que en continuité. Donc, je dis le soleil. Pour l'instant, je le mets comme ça, c'est l'article. Je mets soleil. D'accord? Je mets le soleil. Soleil. Donc, soleil, c'est 19. Hein? D'accord? 19, 15, 12, 05, 9, 12. Et tout ça nous donne 72. Donc, ça sera djinn. Effectivement, comme c'est écrit tout à l'heure dans la Torah, en Alexandrie, 72 djinn sur le soleil. C'est le feu. D'accord? Et quand vous inversez, ça nous donne 27. Ok? Et le 27, c'est la sourate Les Fourmis. Ok? Les fourmis. J'ai pas mis d'article là. Donc, 27, c'est les fourmis. C'est-à-dire que là, le soleil brille sur vous. Les fourmis, c'est les gens qui travaillent, c'est vous les gens de la terre. Hein. Mais tout ça, c'est la force du 9. Repentir. D'accord? Maintenant, la lune. Dans la lune, c'est le 12, le 21, le 14 et le 5. Et cela nous donne plus, ça nous donne 52. D'accord? Mais qu'est-ce que... 52 qui est à Tours, c'est la montagne. D'accord? Et de la montagne, on inverse comme en haut. Ça nous donne le discernement. Ça c'est tout ça, c'est pour Mohammed, et là c'est ça. Donc Mohammed, discernement. C'est-à-dire qu'il a pu voir depuis la montagne quand Allah parlait à Moïse dans son voyage, il a tout vu. Donc on est au 7. D'accord? Là c'est bon, pourquoi je vous dis au 7? Parce que quand vous faites Allah, c'est-à-dire qu'il est tamponné. Allah c'est le 1, 3 plus 3. Donc ça nous donne 7. 1, 8, ça nous donne 9. 7 plus 9 est égal 7. Parce que quand il y a 9, il faut toujours l'enlever, il ne compte pas le 9 en vrai. Tout comme Issa, quand il a fini sa mission, c'est fini. Donc le 9, ouais encore, il y a le feu. Le feu 14, c'est le feu d'Abraham.
C'est-à-dire qu'on est dans les buissons. Les gens ils disent que c'était Allah qui parlait dans les buissons. Allah n'a pas que ça à faire. Excusez-moi. Le feu du buisson, c'est le 9. Pourquoi? Parce que quand vous voyez le buisson, on voit quoi là? On voit le son. Et en anglais, ça peut faire le fils. Vous prenez comme vous voulez. Je vous ai déjà expliqué que c'est Geppetto et Pinocchio. D'accord? Donc, buisson. Vous voyez? Bon. Ça fait bis. Il y a le mot bis. Double fils. Venu du double fils. D'accord? C'est-à-dire que venu du messager. C'est-à-dire qu'Allah envoie son porte-parole. Venu. C'est U venu de double fils. C'est-à-dire que le porte-parole qui vient au nom d'Allah, c'est lui qui était dans les buissons. L'Éternel ne parle pas par le feu. Mais négligez pas, hein, attention, attendez, excusez-moi. Oui, je sais qu'il y a des livres qui disent, oui, Allah il a parlé dans le buisson. Non. Allah a fait parler Issa dans le buisson. C'est ça qu'Issa vous disait toujours que j'étais là avant qu'il fût. Donc, ça qu'Allah, il commencera toujours par le soleil. Donc, le 25, donc, il a compris, Mohammed a compris ça. Il a discerné depuis la montagne, c'est lors de l'ascension. Merci. Et c'est la force du 7, comme je vous l'ai dit. Maintenant, quand on met avec les articles, on rajoute bien sûr le 12 et le 5. Le 12 et le 1. Donc ça nous fait, le 12 et le 5, ça nous donne 17 et 13. D'accord? Attendez, parce que le 17, c'est le coup. Donc déjà, depuis là, il y avait le nom de Coran au début. Et Mohammed était déjà validé. Excusez-moi, c'est rien. Comme je fais le là, tout est inversé. C'est ça que je mets des croix. Donc maintenant, 17 plus le 72. 17 plus 72. Ça donne 89. Comme je vous l'ai dit, 8 plus 9, ça fait 8. D'accord? Et pour Mohammed, la lune, ça nous fait 52 plus 13. Ça fait 65. Le divorce. Donc le divorce, ça met le corps, excusez-moi, hein, corps, die, v, appel. Je sais pas si vous comprenez pourquoi c'est appel de Dieu, mais en fait c'est appel, c'est la fin, quoi, la mort du V. Ou aussi l'appel vidé, la porte de l'appel de la vie, d'accord? Corps vidé, du veau, quoi, d'accord? Donc là on a 8 plus 9, ça nous donne 8. Donc là ici ça nous donne quoi? Ça nous donne le 13. Non, 6 plus 5, qu'est-ce que je raconte moi? Ça donne le 11. Ça fait un 2. Ça fait le 2. 89 ici c'est sera de l'aube. D'accord? Il faut savoir que l'aube, on part de l'aube, c'est du sombre jusqu'à la lumière. C'est ça la transition entre la lune et la nuit et le jour, la nuit et le jour et la nuit. C'est du sombre à la lumière, du noir au blanc. Voilà, c'est les pôles quoi. Mais là ensuite, vous allez comprendre. Étoile. 5, 20, 15, 9, 12 et 5. Et tout ça nous donne 66. D'accord, c'est l'interdiction. Interdiction. Hop, hop. Ça repart à 66. Qui est la force du 3. La famille. C'est juste ça. C'est la famille. D'accord? On va rajouter avec le L qui est le 12. Donc ça nous donne 78. 78.
Donc le 7 et le 8, ça nous donne 15. Je suis pas en bonne forme. Donc ça fait le 6. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il dit, Mohammed dit, le 6 il est venu pour, le 15 c'est la vallée des pierres et ça donne aussi les bestiaux. D'accord? Comme là c'est le divorce, là, 65 ça fait la vache. D'accord? Tout ça, et là c'est l'aube et le butin. Les sourates, c'est les codes. Donc là, tout ça, ça lui donne 6. Donc le 6 plus 2, donc à partir de Mohammed jusqu'au Mashiach, ça fait le 2, parce que c'est la force ça, ça fait le plus 2, ça nous donne le 8. Et le 8, c'est quoi? C'est le soleil. Le soleil revient. Comprenez? C'est comme ça qu'on va en numérologie. C'est-à-dire que Mohammed a dit qu'il y aura l'étoile, et l'étoile revient. C'est son deuxième passage. Parce qu'elle était là à l'aube, et elle est là pour la vallée des pierres pour ramener la Jannah. Elle était là au début de la création, elle était là à la fin. D'accord? Parce qu'Allah, il faut savoir qu'Allah n'a pas de début ni de fin. Allah ne s'arrête pas. Donc c'est ça le lien, c'est le 8. Et comme je dis le 8, et le 8, ça que ils disent que c'est le 16, le corps 16, tamponné par Allah. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Mais quand on n'a pas le bon bout, on va rester, on se hasarde. En plus de ça, il y a un hadith qui dit c'est Allah qui va l'envoyer. Et quelqu'un que Allah il va l'envoyer, et c'est Allah qui va le former, et c'est Allah qui va le guider. C'est la guidance, c'est de cela où vient le nom, le prénom Al-Mahdi. Le Mahdi, ce n'est pas un prénom, c'est la qualité, c'est un attribut de ce personnage-là. Il est guidé, il est Mahdi. Mahdi, ce n'est pas son prénom. Il va avoir ce prénom-là. Lui, c'est Jésus. Et Allah, il va le guider. Il va venir une deuxième vie. Parce que, pourquoi une deuxième vie? Parce que il dit le nom de son père, c'est comme mon nom. Mais ils disent, il est de la descendance de Mohammed. Oui, il est de la descendance de Mohammed. Isa, dans sa deuxième venue, je pense qu'il va venir, il va avoir un père et une mère. Et ce père et cette mère-là qui va les avoir, Isa alayhi salatu wassalam, ce n'est pas du ressort de l'impossible, il peut être de la descendance de Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire, pourquoi il disait les deux, ma descendance, de la descendance de Fatima, la fille du prophète, de la femme de Ali, radiyallahu anhu. Alors, de cette descendance-là, il va venir Jésus, l'attendu, le Messie, le Mahdi, Al-Muntadar. On l'attend, il va venir. Il est de la famille, il dit, il est minni, de moi. Quand il dit minni, de moi, on sait bien que Mohammed alayhi salatu wassalam, à maintes fois, il a appelé Isa alayhi salam Ibn al-Khala, le fils de ma tante. C'est-à-dire, il est de ma famille. Déjà, dans sa première venue, il est de sa famille, de sa descendance. Et il dit, min ahlul bayti. Ahlul bayt, les gens de la maison. C'est qui ahlul bayt? Beaucoup de gens, ils nous parlent de ahlul bayt. Ils pensent que ahlul bayt, c'est des gens qui sont de la descendance de Mohammed et qui ne peuvent pas venir d'ailleurs. Ahl Bayt, c'est des Arabes. Pour moi, cette interprétation-là, que Ahl Bayt, toute personne sur terre, il peut être des Ahlul Bayt. Ils ne sont pas tous de Ahlul Bayt, mais de toutes les races. Pas que des Arabes. Pas que des Arabes. Et la preuve sur ça, c'est que Salman le Perse, Salman el-Farisi, il n'est pas arabe. Pourtant, le prophète qui ne ment pas, il nous a dit que Salman el-Farisi, il fait partie de Ahlul Bayt.
le jour quand Salman al-Farisi, quand les mécréants ils ont attaqué Mohammed alayhi salatu wassalam à Médine, alors Salman le Perse, il a dit à Mohammed, nous en Perse, quand on était attaqué dans nos villes, on creuse un tunnel autour, on creuse autour de la ville, on fait un creuset, comme ça on va stopper les assaillants. Et de cette façon-là, Mohammed alayhi salatu salam, il a demandé à ses hommes de creuser un tranchée autour de la ville, le Khandaq. Et après, ils ont pu, avec cette ruse-là, ils ont pu repousser l'ennemi. Ils ont gagné cette guerre-là. Et après la victoire, il y avait les Muhajirin, il y avait les Ansar. Alors les Muhajirin, ils sont venus voir Salman al-Farisi, ils lui ont levé la main, ils lui ont dit, Salman, il fait partie de nous, al-Muhajirin. Alors l'Ansar, ils ont pris la main de Salman, ils ont dit non, Salman, il est de nous, al-Ansar. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il est venu, il a pris la main de Salman al-Farisi, il a dit, Salman, il est de nous, Ahl al-Bayt. Pourtant Salman, il n'est pas arabe, mais il avait une science, c'est-à-dire Ahl al-Bayt, ils ont une science. Et Jésus alayhi salatu wassalam, il va avoir une science du livre. Allah, il va lui donner une science du livre. Et il va lui donner aussi les éclaircissements. Pourquoi je précise que dans cette vidéo-là, je veux l'appeler les éclaircissements, parce que je veux éclairer certains points, et je veux parler de ce mot éclaircissement en arabe, c'est al-bayyinat. Al-bayyinat, bayin, c'est clair. Éclaircissement, c'est al-bayyinat. C'est des choses qui peuvent nous éclairer. Donc, quelle étoile à côté de la Lune? Aldébaran. De l'autre côté, légèrement plus bas et sur la gauche de la Lune, se trouve Aldébaran ou Alpha Tauri. Cette étoile est connue pour être la plus brillante de la constellation du Taureau. Il s'agit d'une grosse étoile orangée dont le diamètre représente environ 45 fois celui du Soleil. 45 Adam. Soleil. Vous voyez, Allah a une science que vous ne pouvez pas comprendre, chers amis. Et comme je vous dis, Al-Debaran, d'accord, ça veut dire L-A, l'ADN, Ara, excusez-moi, arabe, l'ADN arabe. Vous voulez parler? Voilà, c'est ça, c'est cette étoile. Chez l'ADN arabe. C'est comme ça. Vous pouvez pas le nier, c'est pas une question de couleur de peau. C'est ceux qui parlent la langue de Ra.